du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs, dans la ville de l'intelligence artificielle. J'ai raconté comment les villes intelligentes utilisent habilement les données autour d'elles pour rendre la vie des gens plus confortable, plus sûre et plus saine. J'ai montré comment une ville peut repérer un embouteillage plus vite, économiser de l'électricité dans l'éclairage ou détecter un problème avant qu'il ne devienne grave. J'ai aussi parlé de la limite entre l'aide et l'excès, car dans une telle ville, le confort ne doit pas se faire au détriment de la vie privée. Je vous ai invité à découvrir ensemble comment l'intelligence artificielle peut agir en coulisses comme un assistant sage. Dans les jardins solaires, j'ai rencontré Picosouris et Neurosinge. Picosouris a dit que la ville intelligente voit sûrement les retardataires. Alors elle voulait mettre de petits cercles sur chaque lampadaire et les faire suivre les habitants comme un projecteur de stade pour que personne ne puisse se cacher dans l'ombre ou faire semblant de ne pas entendre. Neurosinge a pensé que la ville deviendrait intelligente seulement si tout le monde cliquait sur tout en même temps. Alors, il prévoyait une course dans la ville pour appuyer sur tous les boutons qu'il trouverait afin que les signaux courent comme un groupe d'écureuils agités et organisent rapidement les feux, barrières et passages. Leurs idées m'ont fait sourire, mais je leur ai expliqué qu'une ville intelligente ne consiste pas à courir après les gens avec la lumière, ni à cliquer partout, mais à collecter les informations intelligemment, avec des règles claires et un contrôle calme pour économiser les ressources et aider les habitants. Dans le refuge des signaux, j'ai rencontré Mécha Tortue et Neurofourmi. Mécha Tortue a raconté que là où il faisait sombre et incertain le soir, on a installé un éclairage qui réagit au mouvement. Ainsi, quand quelqu'un passait sur le chemin, les lampes s'allumaient seulement là où c'était nécessaire, puis revenaient à une lumière douce pour ne pas gaspiller d'électricité. Neurofourmi a dit que dans les jardins, les plantes dépérissaient parfois malgré l'arrosage, car l'eau coulait toujours de la même façon, pas là où il fallait vraiment. Alors on a commencé à vérifier l'humidité du sol et les conditions extérieures, et l'arrosage se déclenchait seulement dans les endroits secs et s'arrêtait tout seul quand il allait pleuvoir. J'ai confirmé que c'était de bons exemples. Une ville intelligente fonctionne mieux quand elle aide à résoudre des problèmes concrets du quotidien. Au lieu de tout faire en même temps et pour la forme. Dans l'espace des hologrammes, j'ai rencontré Hyperkangourou et Robocygne. J'ai demandé ce qu'ils savaient des villes intelligentes. Hyperkangourou a répondu qu'une ville intelligente collecte des signaux de son environnement, par exemple le trafic, l'éclairage, la consommation d'énergie et la qualité de l'air, puis utilise l'intelligence artificielle pour prévoir les problèmes et ajuster les choses afin d'avoir moins d'embouteillages, moins de gaspillage d'électricité et des pannes détectées plus vite. Robocygne a ajouté que ces solutions ont du sens seulement si elles sont sûres et honnêtes, c'est-à-dire que les données sont protégées, les règles sont claires et les gens peuvent vérifier et corriger les décisions. Je les ai félicités pour leur grande connaissance. Une ville intelligente est un mélange de capteurs de données et d'intelligence artificielle qui améliore les services publics, mais qui demande aussi la protection de la vie privée et une surveillance raisonnable. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez appris qu'une ville intelligente n'est pas maligne parce qu'elle clignote ou brille, mais parce qu'elle sait réagir intelligemment à ce qui se passe autour. Souvenez-vous que les solutions les plus utiles sont celles qui aident dans la vie quotidienne. La sécurité sur les chemins, l'ordre, la circulation et l'économie d'énergie. N'oubliez pas non plus que le confort ne doit pas coûter la perte de la vie privée. Donc, de bonnes règles et la protection des données sont aussi importantes que les idées elles-mêmes. À bientôt pour d'autres aventures de découverte.